tu marches dans l'innocence. Oh, c'est quoi l'innocence? Un enfant n'est pas conscient des problèmes. Un bébé de 6 mois à la maison, je t'assure qu'il y ait des factures, que EDF ou bien les impôts, tout ça, il n'est pas conscient des problèmes. Lorsque tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, les problèmes peuvent arriver autour de toi. Tu dis non, non, papa c'est prendre soin des problèmes. Je n'ai pas à prier pour le loyer, je n'ai pas à prier pour les factures, je n'ai pas à prier pour les couches que je vais mettre, je n'ai pas à prier pour mon école, je n'ai pas à prier pour les factures de la voiture, je n'ai pas à prier pour ces choses-là. Je ne suis pas conscient des problèmes, mon père est responsable. Je n'ai pas un père irresponsable, mon père est responsable. C'est là, tu vois, certains chrétiens, comme David au Édepo, on dit, mais est-ce que tu as eu des problèmes dans la vie? Il dit, ah, peut-être qu'ils sont venus, mais je ne les ai pas vus venir. Il n'est pas conscient des problèmes. C'est non pas parce qu'il a eu une information qu'il est enfant de Dieu, il a eu la révélation qu'il est enfant de Dieu. Il marche avec une conscience qu'il n'y a pas de problème autour de lui. Parce que son père n'est pas un père irresponsable. Je parle de révélation, je ne parle pas d'info. Je parle de révélation. Et la révélation que tu as va déterminer ta conduite dans la vie. Je te promets que la révélation que tu as va déterminer ta conduite dans la vie. Va déterminer comment tu te comportes face aux situations de la vie. Quelqu'un qui a la révélation qu'il est enfant de Dieu ne peut pas paniquer au milieu des problèmes, alors que quand il va dans ces temps de prière, Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et la première chose que tu demandes, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous quoi? Le Père d'aujourd'hui, il sait que le Père, chaque jour, donne toujours du pain. Il sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent comment? Chaque matin. Donc quand les problèmes arrivent, il ne peut pas être en panique. Il sait qu'il est un enfant de Dieu et qu'il a un certain pouvoir. Je parle de révélation, mon frère, ma soeur. Je parle de quoi? De révélation. Ok? Qu'est-ce que Dieu nous dit d'autre? Il dit nous sommes ambassadeurs de Christ. Je parle de l'identité. Ce sont des vérités. Bien, mais il faut comprendre que si tu veux marcher dans te revêtir de l'identité en Christ, tu ne dois pas considérer la réalité pour la vérité. Non, tu ne dois pas considérer la réalité pour la vérité. La réalité est une circonstance passagère. La vérité est ce qui demeure. La réalité est une circonstance passagère. La vérité est ce qui demeure. La pauvreté pour la nouvelle création est passagère. Pour la nouvelle création, c'est la richesse qui demeure. C'est pour ça qu'Abraham, bien que stérile, savait que c'était une réalité passagère. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à ce que Dieu lui avait dit, tu seras père d'une multitude. Il a pris cette vérité et cette vérité est devenue une ceinture pour lui. Je parle de la ceinture de la vérité. La vérité de la parole doit descendre dans les entrailles de l'esprit afin que tu marches illuminé. Je ne parle pas d'info, je parle de révélation. Quand tu marches comme un ambassadeur, bien aimé, tu comprends que ton standing de vie ne dépend pas du pays dans lequel tu habites. L'ambassadeur des États-Unis au Gabon, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal ne vit pas comme tous les Sénégalais. L'ambassadeur des États-Unis au Yémen ne vit pas comme tous les Yéménites. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de son pays là-bas. Je suis ambassadeur de Christ. Mon budget ne dépend pas du budget de ce pays. Mon budget ne dépend pas de l'économie de ce monde. Mon budget dépend de l'économie céleste. Je parle de révélation. Je parle de révélation. Je parle de révélation. Je parle de révélation. Ok? Que nous dit la parole sur ce que nous sommes? Il dit nous sommes la brebis du Seigneur. Oh Jésus, my God. Oh Jésus. Quand tu as la révélation que l'Éternel est ton berger et que tu es la brebis, je ne parle pas d'information, je parle de révélation. Quand ton esprit est allumé sur le fait que tu es la brebis et que lui il est le berger et que ce n'est pas n'importe quel berger, c'est un bon berger, tu comprends que tu ne peux manquer de rien. Tu ne peux manquer de rien parce que tu sais que un bon berger
berger s'occupe toujours de sa brebis. Quand tu passes par les temps de confusion, tu dis non, non, il n'y a pas de souci. C'est pas pour moi parce que le bon berger conduit la brebis dans les verts pâturages. Il me conduit dans le sentier de la justice. Le berger, il est bon. Il peut me conduire dans les montagnes. Je ne crains aucun mal. Il peut m'emmener dans la vallée. Je ne crains aucun mal. Il peut me faire traverser les rivières. Je ne crains aucun mal. Parce que le bon berger est toujours présent à côté de sa brebis. Je parle de révélation. Je parle de révélation. Quelle que soit la confusion, on arrive tous dans les carrefours de la vie où tu ne sais pas comment prendre la sortie X ou la sortie Y. Tu as qu'à demander au Seigneur, Seigneur, souviens-toi, ta parole dit que tu es le bon berger, je suis ta brebis, et la brebis a toujours la direction divine. La Bible dit que le bon berger est celui qui marche devant la brebis. Pourquoi les chrétiens ne sont pas inébranlables? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'identité, qu'ils sont des brebis du bon berger. Je parle de révélation, hein? Pas d'infos. Alléluia. Que nous dit la parole sur notre identité? Bien aimé, la réalité est passagère. La vérité, la parole est ce qui demeure. Et cette vérité que je vous dis là ne doit pas des informations sur la tête. Elles doivent descendre au niveau de la ceinture, c'est-à-dire au niveau des entrailles de l'esprit, au point où ton esprit est allumé de tous les côtés. Et quand tu arrives dans la situation, tu dis non, je ne peux pas paniquer parce que je sais qui je suis dans cette circonstance particulière. Tu peux parler en langue de temps en temps, bien aimé. Parce que la révélation est accordée par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'identité en Christ est donnée par la révélation du Saint-Esprit qui demeure à moi. Je refuse de marcher que dans les infos. Il faut se battre pour la révélation. Il faut se battre pour avoir les yeux ouverts. Que dit la parole sur ce que nous sommes? Nous sommes serviteurs de Dieu. Et je donne un mot que vous n'aimez pas dans notre génération. Serviteur veut dire esclave. Ah ben oui. Serviteur veut dire quoi? Esclave. Serviteur veut dire quoi? Esclave. Ça veut dire que je n'ai plus de volonté. Ma vie ne dépend plus de moi. Elle dépend de mon maître. Je n'ai plus de volonté. Ça veut dire qu'on est esclave de ce qui a triomphé de moi. J'accepte que Jésus triomphe de moi et non le péché. Parce que je suis esclave du péché, c'est la situation du monde qui prédomine dans ma vie. Je préfère décider d'être esclave de Jésus. C'est pour ça que je peux aller en vacances pendant 2 jours et quand on m'appelle, je dois répondre. Parce que je n'ai plus de volonté, je suis un esclave. Je peux être fatigué. Quand on m'a dit, va bosser là-bas, je bosse. Je peux rester là en vacances chez mes parents. Si le maître dit, ok, on annule les vacances, va à gauche, je vais à gauche. Pourquoi beaucoup ont des défaites? Ils ne sont pas esclaves. Oui. Je prie moi-même pour la révélation de la parole par rapport à la vérité de mon identité en Christ. Je ne suis pas encore arrivé, je dois pousser encore dans la révélation de qui je suis en Christ. Que dit la parole? La parole dit que nous sommes l'édifice. Dis je suis l'édifice de Dieu. Dis je suis l'édifice de Dieu. Quand tu es conscient que tu es l'édifice de Dieu, bien aimé, et que les gens commencent à venir regarder ta vie, on a l'impression que ta vie est un chantier. On a l'impression que la vie a commencé, on a commencé à bâtir quelque chose, mais on dirait que ça ne ressemble à rien. Bien aimé, quand tu es conscient que tu es l'édifice de Dieu, tu comprends que l'architecte, c'est pas n'importe qui, c'est le grand et souverain architecte. Il parachève toujours ce qu'il a commencé. Il va parachever ce qu'il a commencé. Et Dieu ne bâtit pas de petites choses. Dieu bâtit des monuments. Dieu bâtit des palais. Je proclame et je déclare que tu es un palais de Dieu. Tu es le palais royal de Dieu. Ça veut dire ne méprisez pas les petits commencements. Tu peux voir la soeur aujourd'hui, bien aimée. Si elle a décidé et qu'elle a compris, qu'elle a eu la révélation, qu'elle est l'édifice de Dieu, hein, tu peux voir sa vie un peu bancale aujourd'hui. Tu peux voir un peu des morceaux de parpaing qui manquent. Tu peux voir peut-être qu'il n'y a pas encore de toiture. Tu peux voir qu'ils n'ont pas encore décoré. Mais si l'architecte c'est Jésus, je te promets qu'il va t'appeler à l'inauguration du bâtiment. Il va t'appeler à l'inauguration du bâtiment. Et ce sera un monument, un palais royal. Et la Bible dit que dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire.
Somandele moshitele paloa. Kobo kinde rebepelia soto lobo pande. Zobrotele palika tele mandolo bo chandelea. Parobo kozindo lobo. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes une lettre vivante, une épître vivante. Écrite non pas avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Je vous parle de révélation et c'est le Saint-Esprit qui... Oh Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Sans nous de la connaissance intellectuelle, Seigneur mon Dieu. Dis, je suis une épître vivante. Je suis une lettre vivante. Bien aimé, quand tu comprends que Dieu est celui qui écrit ton histoire, tu comprends que les hommes peuvent mettre un point, tu comprends que tant que l'alpha et l'oméga n'a pas terminé l'histoire de ta vie, les hommes ne peuvent pas mettre un point. Dieu ne peut pas écrire un chapitre sans le terminer. Pourquoi beaucoup s'arrêtent aux échecs ainsi de suite? Ils n'ont pas la révélation qui sont la lettre vivante que Dieu écrit avec l'esprit. Avec l'esprit. C'est pour ça que des gens comme les Joséphins pouvaient les jeter dans le puits. Le gars ne craignait aucun mal. Pourquoi il dit, oh, mon histoire, ce n'est pas écrit par moi. Il a commencé par un rêve. Il a écrit un rêve qu'il a donné. Et dans le rêve, j'ai vu la lune et le soleil se prosterner avec mes frères et sœurs. L'histoire n'est pas terminée. Je suis peut-être dans le puits, mais ce n'est pas mon père Jacob qui écrit l'histoire. Ce n'est pas ma mère qui écrit l'histoire. C'est l'Éternel des armées qui écrit l'histoire. On peut me jeter dans le puits. On peut t'enterrer dans le puits. On peut te laisser 3 jours dans le tombeau. Si c'est Dieu qui écrit l'histoire de ta vie, je te promets qu'il va la parachever. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il dit, mais ça, c'est pas un problème. Il m'a montré ce qui allait se passer pour Israël. La captivité allait avoir une fin. Et tant que je n'ai pas vu la fin, jetez-moi dans la fosse au lion, il n'y a pas de souci. Le lion n'a pu rien faire. Pourquoi? Daniel avait les yeux ouverts. À un moment même, le roi ne voulait pas les envoyer dans la fournaise ardente. Dieu l'a fait jeûner toute une nuit. Daniel a dit, non, t'inquiète pas, j'étais dans la fournaise ardente. Celui qui m'a envoyé ici en captivité, il est mon responsable. Ne t'inquiète pas surtout. Ils ont chauffé le four jusqu'à 7 fois le four. Les gens qui étaient en train de chauffer le four sont morts eux-mêmes. Mais celui qui écrivait l'histoire disait que dans ce chapitre-ci, lorsqu'on arrive à l'épisode de la fournaise ardente, la fournaise ne peut rien faire. Je vais chauffer un peu plus le feu de ma présence et ça va neutraliser la fournaise. Le feu des problèmes que tu vis ne vaut pas le feu de sa présence. Seigneur, on a quelqu'un dans la révélation, Seigneur. On a quelqu'un dans la révélation que c'est toi qui écris sa vie. On a quelqu'un dans la révélation que c'est toi qui écris son histoire. Avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, tu connaissais le début et la fin de l'histoire. Tu l'avais déjà consacré prophète, tu l'avais déjà consacré ambassadeur, tu l'avais déjà consacré évangéliste, tu l'avais déjà consacré puissant homme d'affaires. Commandez les pas. Sopa, no, rebepel, no, capalé. Et là, ça va prier pendant 2 minutes. Nous sommes dans un culte de révélation et non dans un culte charnel et religieux. Nous sommes avec l'esprit et ce matin, on est venu pour être illuminé de l'intérieur. Je parle de la ceinture de la vérité, des entrailles de l'esprit. Indolobo chete palo zikopoloa. Mon histoire n'est pas terminée, je ne suis qu'au commencement. L'histoire ne fait que commencer. Peut-être que tu trouves qu'on prend trop de temps au niveau des fondations, mais je te promets que le bâtisseur s'appelle l'Éternel des armées. Il est le potier, je suis l'argile. Il donne la forme qu'il veut au palais que je suis. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais absolument confiance. Tu as déjà fait tes preuves. Quand je regarde la terre comme elle est, je regarde le soleil, je regarde le ciel, tu es vraiment un puissant architecte. Et je peux te faire confiance.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des détails de ma vie que Dieu ne me montre pas. Et c'est normal. Dieu sait tout. Mais il y a des domaines où je suis, je t'assure, imperturbable. Mon histoire est écrite par Dieu. Avec l'encre de l'esprit. Et Dieu n'aime pas les choses inachevées. Je lui fais confiance. Il m'a laissé le livre pour voir ce qu'il a commencé et pas achevé. Je lui fais confiance. Alléluia. Que nous dit la parole? Il me reste 2 points. La parole nous dit que nous sommes les fils de Dieu. Ah. Quand tu as la révélation que tu n'es pas seulement un enfant, que tu es un fils de Dieu, tu comprends que lorsque le monde est dans le chaos, ce ne sont pas les enfants qu'on envoie, on envoie le fils. Tu comprends que le fils, hein, c'est une position surnaturelle. Tu es dans la domination parce que Dieu a donné les clés, pas aux enfants, mais aux fils. L'enfant peut perdre les clés, il peut s'enfermer dans la chambre avec les clés, mais le fils est responsable. Le fils est responsable. Et il y a une chose que le fils sait. Le fils sait que quand il parle au père l'écoute toujours. Ta vie de prière ne va pas loin, pas parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu pries sans la révélation. Quand tu pries avec la révélation, imagine une vie de prière où tu sais que le Père t'écoute toujours. L'autre chose du fils, c'est que non seulement le Père l'écoute toujours, lorsqu'il arrivait devant le tombeau de Lazare, il dit: Seigneur, ce n'est pas pour moi et toi que je prie pour eux, parce que le Père m'exauce toujours. Quand tes yeux sont allumés sur le fait que tu es un fils de Dieu, hein, tu sais que quand tu ouvres ta bouche pour prier, il t'exauce toujours. Yes. Tu arrives à imaginer une vie de prière où on t'exauce toujours. Ça change tout de suite. Hein? Tu n'as pas vu que ça change tout de suite de compréhension? Imagine une vie de prière où quand tu mets tes genoux, tout ce que tu dis, il va t'exaucer toujours. On n'est pas dans les mêmes dimensions de révélation. C'est pour ça que certains ont des échecs. Que Dieu illumine tes yeux, afin que tu vois et que tu réalises que tu n'es pas juste un enfant, mais que tu es la fille du Saint-Esprit. Que lorsque tu parles à Dieu, il prend le soin de t'écouter et il prend le soin de te répondre dans les détails de ta solution. C'est pas pour rien qu'il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Une des dernières choses que Dieu nous dit, c'est que nous sommes son épouse. Nous sommes quoi? Son épouse. Je parle de la ceinture, la vérité, qui est la première arme qui tient tout. Et la ceinture, je le rappelle, se trouve au niveau de la taille. Parce que notre esprit se trouve dans les entrailles. Quand tu réalises que tu es l'épouse, hein, tu sais que tu es la bien-aimée du Seigneur. Oh. Je suis la fiancée de Dieu. La plus belle lettre d'amour a été écrite à la croix, en silence. Quand il allait à la croix, il parlait à sa fiancée, sa future épouse, pour les noces de l'agneau. Lorsqu'il mourait, il envoyait la lettre d'amour à l'épouse. Sache que je pars pour 3 jours, mais je t'aime et je vais te sortir de là. Amen. Et quelqu'un qui est conscient que Dieu l'aime ne peut pas marcher comme quelqu'un qui n'est pas conscient que Dieu l'aime. Elle dit que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Tu as vu Jésus dire à tout le monde que Jean est celui que j'aime beaucoup? Non. Tu as vu Jésus dire ça dans la Bible? Non. Jean était conscient que Jésus l'aimait. Mon frère, quand tu as assez de ministère, hein, et tu te dis que je suis la brebis que l'apôtre Alain Baptiste aime, je t'assure, c'est pas pareil. Tu peux pas marcher pareil dans la maison. Tu ne peux pas marcher pareil.
Quand tu te dis qu'ici à Nantes, le pasteur référent, là, de toutes les brebis, je suis vraiment celui qui est là. Tu n'auras pas de problème dans la relation avec moi. Amen. Je te promets. Donc quand tu te lèves le matin et qu'on te dit que le président Joe Biden, le pays le plus puissant de la terre, quand il se lève le matin, la première chose à laquelle il pense, c'est pas la bombe nucléaire, mais ça a Brigitte quelque part à Nantes, je t'assure que tu ne te lèves pas pareil. Tu ne te lèves pas pareil. Quand on te dit que le créateur de l'univers, jour et nuit, il pense à toi, tu ne marches pas pareil dans la vie. Aucune blessure ne peut t'atteindre parce que tu sais qu'il t'aime et que tu es sa bien-aimée. Quand tu as la révélation que tu es l'épouse, vous savez, les enfants peuvent partir, mais la femme va toujours rester. Et une femme, hein, ceux qui sont mariés, hein, écoutez bien ceci. Une femme qui a vraiment l'amour de son mari, hein, elle va se sacrifier comme jamais. Quand tu manifestes l'amour à ta femme, je t'assure, elle va se... Mais regardez ma femme, elle peut bosser. Hier, elle a fini de bosser à 4 et 5 heures. Elle m'offre des voitures. Tu veux te marier et que ta femme tente des bonnes choses. Donne-lui seulement l'amour comme Dieu a dit. Donne-lui l'amour. Donne-lui l'attention. Donne-lui l'affection. Donne-lui la protection. Je ne te parle pas de sexe. Hein. Je parle de l'attention. Parce que quand on dit amour chez le garçon, ça pense autre chose. Je te parle d'attention, d'affection, de protection. C'est pour ça que moi, quand je suis conscient de ça, et que je vois les enfants perdus de papa, de mon mari, je cours. Oui, je cours. Parce que l'épouse, c'est Proverbe 31. Elle est diligente pour les intérêts de son mari. Je cours. Pourquoi on n'a pas besoin de me pousser vers tout? Oh non, personne ne me maudit pour ça. Je suis juste conscient de l'amour qu'il a manifesté pour moi en tant qu'épouse à la croix, de la même manière que Adam a dû être plongé dans le sommeil. Pour que Ève vienne, Jésus a été plongé dans le sommeil pour que je vienne. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à aller gagner les perdus? Ils ne sont pas conscients qu'ils sont des épouses. Ils ont besoin d'un responsable, d'un pasteur pour les pousser. Moi, j'y vais. Quand les enfants sont fatigués, je sais qu'en tant que pousse, je dois toujours faire à manger. Mon mari doit manger, les enfants doivent manger. Je ne m'arrête pas aux petits pleurs, aux petits chichis des enfants, aux petits problèmes de la maison. Je suis là pour tenir la baraque. Amen. Yes. Et c'est l'épouse que Jésus vient chercher. Amen. L'épouse est plus importante que le général. Le général ne doit pas être le mari. L'épouse dort avec le mari. Quand tout le monde est parti, l'épouse est celle qui reste avec le mari dans la chambre. Quand tu es dans la dimension d'épouse, tu es dans une dimension où dans ton identité, tu as une intimité avec Dieu. Il n'y a plus de secret entre lui et toi. Il t'a confié tout. Il t'a tout confié. C'est pour ça que tu vois certains généraux là, ils te font des églises qui te dépassent. C'est parce qu'ils en sont conscients. En fait, ils ne sont même pas conscients du budget ou de combien. Non, ils savent que l'argent du mari et mon argent en tant qu'épouse, c'est le même compte en banque. C'est pour ça qu'on parle d'alliance, qu'on parle du mariage. On parle d'alliance, qu'on parle du mariage. Quand tu es dans la dimension d'épouse, tu comprends que tu es la prunelle de ses yeux. Celui qui te touche, me touche. Paul a eu une mauvaise surprise. Il était en train de persécuter des chrétiens qui avaient la révélation qu'ils étaient l'épouse de Jésus. Et Jésus lui a dit, mais tu es en train de me toucher. Oh, mais comment je te touche? Non, ils sont la prunelle de mes yeux. Amen. Yes. Ils sont quoi là? Prunelle de mes yeux. Est-ce que tu veux devenir une épouse? Ça va te demander l'intimité. Ça va te demander un type de sacrifice pour ton chéri. Sors de l'enfance. Il y a plusieurs casquettes au niveau de ton identité où tu dois avoir une certaine révélation. Tu dois avoir une certaine révélation. La carte bleue de ma
femme, c'est ma carte. Ma carte bleue, c'est sa carte. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance. Abimelech a voulu frapper, a voulu faire du mal à Abraham à cause de Sarah. Bien aimé, ce n'est pas un général qui est apparu, hein. C'est Dieu lui-même qui est apparu. Il y a des chrétiens sur terre, hein. Quand tu les touches, c'est Dieu qui t'apparaît en rêve. Il dit, attention, tu es en train de mettre tes jours en danger. Je te promets. J'ai envie de te dire que même si ton dossier est à la préfecture, celui qui va faire n'importe quoi sur ton dossier, il sera viré de là-bas. Je te promets. Il y a une dimension comme ça. Il y a une dimension comme ça. Laissez-moi terminer par ça. L'époux sait toujours où son mari dort. Amen. Dans la maison. Qui sait que Dieu se cache? Mais Dieu se cache où? Au ciel? Le Dieu qui est ici sur terre, le Saint-Esprit, il se cache où? En nous. Il se cache où? En nous. Donc, quand un païen cherche Dieu, qui se cache? Il est caché en nous. Il est caché à Alexia. Pourquoi alors quand tu peux te dire, Seigneur, je me sens comme abandonné? Comment quelqu'un qui habite chez toi peut t'abandonner? Quelqu'un qui habite à la maison ne peut jamais t'abandonner. Surtout que c'est un mari fidèle. Amen. C'est pour ça que Dieu dit souvent à ses serviteurs, Elvis, sois juste fidèle. Amen. Sois juste fidèle. Comme une épouse fidèle. Sois juste fidèle. Amen. Sois juste fidèle. La Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est là où mon chéri habite. Quand je passe par des temps difficiles, je sais que l'époux est là. Si tu comprends qu'il sera jusqu'à la fin de ta vie, il sera toujours là. Le problème, c'est que tes yeux sont fermés par plein de soucis et des problèmes. Je parle de la ceinture de la vérité. Ma prière ce matin, et que les chants passaient, ma prière ce matin, et que tout ce que je viens de te dire, je n'ai pas tout dit, descende jusqu'au niveau de la ceinture. Jusqu'au niveau de tes entrailles. À qui d'autre pourrais-je le comparer? Lève tes mains au ciel. Try to be quick. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui se donne tout entier, le roi qui se suffit à lui seul. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. L'époux sait que l'époux est précieux. Tu es tout ce que
de mon frère et ma soeur en tant qu'épouse. Le Seigneur est présent cet endroit, il aimerait passer et shifter dans une autre dimension de relation avec toi en tant qu'épouse. Dieu a vu ton monde. Dieu a vu la sécheresse sur le plan financier. Dieu a vu ta sécheresse. Je veux passer. Je veux passer. Dieu t'interpelle ce matin. C'est parce que je suis épouse que j'entendrai le son de la trompette. C'est parce que je suis épouse que j'entendrai le son de la trompette. L'Esprit du Seigneur est présent dans cette salle. Il aimerait consacrer des personnes cette matin dans la dimension de fils, dans la dimension d'épouse, dans la dimension d'épouse. Tu ressens une chaleur là où tu es. C'est la chaleur de son amour. C'est la chaleur de son amour. On dit que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. L'amour bannit l'inquiétude. L'amour, l'amour, l'amour est le chemin par excellence. L'amour doit réparer les viols liés à ton enfance. L'amour doit réparer les coups durs. L'amour doit réparer les trahisons. L'amour doit réparer les déceptions. Lève mon ciel, Père. Je suis condamné, j'accepte. J'accepte cette dimension d'épouse. La Bible dit l'épouse et l'esprit vient. Jésus rejetait des hommes, méprisait des hommes. Mais quelqu'un dans cette salle, on dit à Jésus, viens. Viens mon époux. Seigneur, que quelque chose de nouveau soit activé dans la relation avec Dieu. Emmanuel. En général, quand je ressens l'onction comme ça sur moi, c'est que papa veut enlever les rides dans la vie de quelqu'un. Il a dit, je viens chercher une épouse sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Tu es venu là ce matin, tu es malade. Lève ta main, je prie avec toi. Lève ta main, je prie avec toi. Oh, les kabayando. Approchez-vous, approchez-vous. Peut-être je pourrais parler vraiment loin. Dieu voit tes sacrifices. Il voit tes sacrifices. Oui, c'est lui qui écrit l'histoire de ta vie. Dieu voit tout ce que tu as laissé pour lui. Tout ce que tu as abandonné pour lui. Dieu voit les sacrifices. Je te promets. Je ne les vois peut-être pas mis les voix. Parce que tu t'es mis à part. Tu le verras. Il va t'étonner. Approchez-les, approchez-les. Dieu va enlever les rides et les écailles. Viens, 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 viens. Étendez vos mains, étendez vos mains, étendez vos mains. Priez, 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 priez. Dieu est parmi nous, c'est pour ça qu'on appelle ça église. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça église. C'est pour ça qu'on appelle ça église. Pour restaurer là,
Sa présence pour délivrer là. Jésus, restez là, restez là, restez là, restez là. Restez là. Et voilà. Certains veulent accepter Jésus. Show me. Certains veulent accepter Jésus. C'est un culte spirituel. Il faut apprendre à suivre l'Esprit de Dieu. Il est où le jeune qui était assis ici, à genoux? Il est parti. Mon frère, qui l'a invité à l'église? Il servait déjà Dieu avant, non? Il servait déjà Dieu avant. Ce que j'ai vu, tu t'es refroidi à un moment donné et pourtant Dieu veut faire de toi un gaillard. Un gaillard. Gaillard. Mais tu t'es refroidi un peu avant.
Et pourtant, Dieu t'appelle encore son champion. Mon fils. Les forts avec Dieu sont ceux qui sont faibles et vulnérables dans sa présence. Les forts ne sont pas ceux qui font le fort et le dur. Ce sont ceux qui apprennent à être faibles et vulnérables dans sa présence. Jésus le fort a été faible à la croix. Et pourtant c'est là que la grande victoire est venue. Les gens vont te mépriser, laisse-les faire. Ce n'est pas toujours en répondant par toute forme de violence que le Seigneur fera justice. C'est en apprenant à laisser parfois le cours des choses. Des fois certaines guerres se gagnent par le silence. Oh Jésus, restaure en lui, Seigneur, ce vêtement. Restaure en lui ce vêtement. Il me rappelle, moi, lorsque je sortais de la rétrogradation spirituelle, j'étais surpris que tu me fasses encore confiance après t'avoir déçu en allant dans toute forme de choses, les boîtes de nuit et toutes ces mauvaises choses. J'étais surpris que tu m'appelles encore ton enfant. Oh Jésus. Le feu, Seigneur, est restauré dans son cœur, dans ses pieds. De la tête aux pieds, Jésus. Oh, merci. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le. Venez, 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 venez. Il y a une fille pour qui j'ai libéré des paroles ici. Je la verrai après. Elle est où? Laissez-moi juste la voir. Gloire à Jésus. Elle est où? Je te verrai après, hein, avant de partir. C'est elle qui est au fond là-bas. Elle est où? Elle est où? Elle est ici, hein? Jésus. Ça va? C'est toi qui es là. Je te verrai après, ok? J'ai donné ma vie à Jésus. Il n'y a pas un jour où je regrette. C'est une vie nouvelle qui commence. Les choses anciennes sont passées. C'est une nouvelle vie qui commence. Comment tu t'appelles? Matteo. Benjamin. Tu es italien? Non? C'est une vie nouvelle qui commence, les gars. Une vie nouvelle. Tout ce que nous faisons est très spirituel. Alors que vous allez prendre cette décision, vos noms seront écrits dans le livre de vie. Vous échapperez à l'enfer, mais vous vivrez en victorie et en champion sur terre. Vous voyez ce frère-là? Il est venu à l'église parce que sa femme amenait ses enfants à l'église. Il pensait qu'il les amenait, elle les amenait dans une secte. Quand il est venu le premier jour à l'église, il voulait bastonner tout le monde. Il voulait bastonner tout le monde. On a dû même appeler la police pour empêcher le frère. Ça non, j'étais là ce jour-là. Il voulait bastonner tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le protocole pour que personne ne bastonne quelqu'un à l'église. De quoi Dieu l'a sorti. Je n'ai pas du mal à parler de ma vie passée. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais pour me voir à la fin, je vous dis de quoi Dieu m'a sorti. C'est une puissance qui libère. Je te promets. Les gens ne vont pas te reconnaître quand tu marcheras avec Jésus. Tu fais quoi dans la vie? En quoi? Ok. Comment tu t'appelles? Étudiant quoi? Tu es lycéen. Tu veux faire quoi plus tard? Je ne sais pas encore. Tu es en quelle classe? Oh, je suis prof, hein, des fois c'est le pasteur, des fois c'est le prof. Ok. Il y a des choses que je fais. Je discerne, mais il faut qu'on se voit à la fin. Parce qu'on est en train de courir après le temps. Juste après, je prie avec toi, ma soeur, hein, qui est venue de Nice. Il y a un paquet, un dépôt que je dois déposer. On ne prend pas billet d'avion comme ça et repartir les mains vides. Ok. Répétez après moi. Père, dites-le avec conviction. Mettez la main sur votre cœur. Votre cœur, l'organe, hein? C'est, je peux à gauche ou à droite. C'est où? À droite? À gauche, hein? Je n'étais pas bon en sciences. Je sais juste que l'esprit est dans les entrailles. Okay. Père,
ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu me cherches depuis longtemps. C'est pour ça que tu as envoyé ton fils mourir à la croix et ressusciter pour que j'aie la vie éternelle. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Ce matin, je viens au pied du Maître, au pied du Père, reconnaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Père, parce que désormais, je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu habiter en moi, vient habiter en moi et m'accorde une nouvelle identité, une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, les échecs sont passés, les déceptions sont passées, les trahisons sont passées, les amertumes sont passées, les rancunes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Shout for joy, alléluia. Félicitations, félicitations. On acclame le Seigneur pour ces personnes. Gloire à Dieu. Avant de rentrer, c'est ta cousine, ta cousine, non? Ok, avant de partir, hein, tu me vois quelque part sur le parking ou bien dans la voiture, peu importe, je vais prier avec toi avant que tu ne partes, ok? Apropos, j'ai prié avec toi la semaine dernière. Non? Je vais prier avec toi, ok? Je vais prier avec toi. Elle, comment ça va à Nice? Il faut qu'en partant à Nice, tu secoues la queue. Ok, viens, viens. Alléluia, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow. Est-ce que quelqu'un a reçu sa partie? Amen. Amen. Merci pour le message. Merci véritablement. Je crois que quelqu'un va passer désormais de la connaissance à la révélation. On parlait d'identité au début du culte, que quelqu'un passe vraiment du stade d'enfant à fils et fille. Merci encore pour ce message qui vient bousculer nos cœurs. On va continuer d'être disposés, voilà, dans cette atmosphère. On va apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et on a ce dimanche l'offrande du social, du département social. Donc chacun donne selon ce qu'il souhaite, ce qu'il a. Je donne la parole à Jolène. Du bilan en fait qu'on a pu en fait la somme qu'on a pu récolter en fait depuis ce temps. Bah, du coup le sol social a été lancé en mai 2019. Du coup merci mon pasteur pour ta confiance et d'avoir mis en place ce pôle qui a pu en fait aider beaucoup. Du coup de mai 2019 à aujourd'hui, on a pu en fait récolter en fait la somme de 869 €. Du coup, avec cette somme en fait, on a pu en fait aider aussi en fait pas mal de gens aussi, que ce soit en fait des familles
des familles en fait qui a un peu budget en fait qui n'arrivent pas à terminer le mois, que ce soit des étudiants aussi qui n'arrivent pas à terminer le mois. Amen. Ou des gens en fait qui a en fait des difficultés en fait à payer leur loyer, où on peut donner aussi la moitié pour puisse les aider. Amen. Voilà. Et du coup on a pu récolter 2860. Yes. Aussi, on a pu en fait aider en fait avec cette somme aussi aider des gens en fait où on a pu donner en fait aussi 2692. Wow. J'aimerais en fait remercier en fait tout un chacun en fait de votre cœur, en fait de votre soutien. Ça montre en fait que à la sœur on est une famille et que voilà on se soutient en fait tout à chacun. Amen. Du coup, vous avez le panier de dîmes, le panier d'offrande et devant le panier d'offrande spéciale. Amen. Dans ma vie de tous les jours, faites passer. Mettez au milieu. Avec toi m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Je proclame Jésus. Dans ma vie de tous les jours, avec toi m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Je veux acclamer Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Oh, je veux acclamer Jésus. Dans ma vie de tous les jours, la victoire est de mon côté. Avec toi Jésus je régnerai. Oh, je veux danser pour mon Dieu. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Oh, il est venu pour me sauver. Jésus est le roi du roi. Oui, il est venu pour me sauver. Jésus est le roi du roi. Oh, je veux proclamer Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Avec toi Jésus je régnerai. Amen, amen, amen. On va prier. Seigneur Père éternel, merci pour ces dîmes et ces offrandes qui contribuent à l'avancée de ton royaume. Je prie Seigneur que tu puisses remplir les greniers de ceux qui sont venus donner avec le cœur, de ceux qui n'ont pas pu mais qui avaient à cœur de le faire. Merci Seigneur parce que nous ne manquons de rien. Oui, dans ta maison tu as déjà pourvu à tout et tu pourvois pour tout à chacun Seigneur. Celui qui est dans le besoin, tu le fais marcher dans l'abondance. Merci Père éternel pour chacune de ces semences. Assurément, elles portent du fruit. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Je redonne la parole aux personnes chargées des annonces. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce merveilleux culte? Alléluia. Je pensais que tu serais dans une joie particulière et que tu acclamerais encore plus. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Edith, pour ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir un berger tel que lui. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Vous pouvez vous rasseoir quelques instants pour les informations, pour les annonces. Nous vous encourageons à aller tout au long de la semaine donc dans les GR, donc les groupes de réveil. Ce sont en fait des cellules de prière. Vous allez apprendre à méditer la parole de Dieu, apprendre à connaître votre identité en Christ comme on l'a dit tout à l'heure. C'est important. Les GR, on
en fait en lieu à travers l'application Zoom Meeting, notamment pour les nouveaux qui nous rejoignent depuis quelques semaines. Rejoignez un GA, c'est très important. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité ou d'un responsable. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 14h30. Donc comme vous le savez, depuis 2 semaines maintenant, nous avons changé de salle. Nous sommes désormais ici. Cependant, restez connectés avec vos responsables de GA. On vous tiendra informé si jamais il y a changement. Vous pouvez suivre les lives de l'apôtre Alain Patrick Tsengue en semaine en direct dans tous les midis à partir de midi, voilà, sur YouTube. Donc il y a des lives différents pour les différentes émissions fraîches, pendule à l'heure, push me up, etc. Partagez à quelqu'un autour de vous. Quand vous êtes connecté sur le live, votre mission c'est de partager à au moins une personne. Est-ce que quelqu'un va le faire cette semaine? Tu prends l'engagement? Ok, super. Donc partagez à une personne autour de vous afin que ces personnes soient bénies. C'est très important. Vous pouvez également suivre la page Instagram du pasteur Elvis ainsi que sa nouvelle page Dear Sis, Dear Son. Alléluia, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, c'est une série en fait qui va vraiment aborder des thèmes différents et je vous encourage à être connecté sur la page Instagram. Donc ce mardi, à partir de 20h, il y aura l'épisode 2. Est-ce que tu peux dire avec moi épisode 2? Reste connecté et partage autour de toi. Vous pouvez également suivre la page Instagram du pasteur Aïda ainsi que sa page sur l'Académie Femmes de Splendeur également sur Instagram. Vous pouvez vous connecter sur Amazon pour prendre les livres de l'apôtre Alain Patrick Tsengue qui a sorti de nouveaux livres ainsi que le livre du pasteur Aïda. Il n'est pas trop tard, c'est important. Vous pouvez l'offrir également à quelqu'un autour de vous. La campagne de dons pour Évangile.tv est toujours en cours. Donc Évangile TV, c'est la chaîne du ministère ACER. Donc je pense que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, prenez le temps dans la semaine d'aller regarder. Il y a une campagne de dons qui avait été faite depuis l'année dernière, fin d'année dernière, qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Si vous avez une promesse de dons, voilà, n'hésitez pas à remplir votre promesse de don, à l'odorer. Et si vous n'avez pas encore les finances, croyez avec foi que le Seigneur va emmener et combler même au-delà. Ok. Nous sommes toujours à la recherche d'une salle pour l'église de Nantes, donc c'est encore d'actualité. Nous ne nous relâchons pas. Il y a un bon dynamisme qui est en cours. On ne se relâche pas, on continue de chercher. Et cette information n'est pas que pour les responsables, elle l'est aussi pour chacun d'entre nous en tant que fils et filles de la maison de Nantes, en tant que membre de l'église. C'est vraiment important. Informez votre responsable de réseau dès que vous avez une information, une annonce qui vous paraît intéressante avec les critères qu'on vous a donnés, envoyez-la à votre responsable. Tous les départements recrutent si vous voulez servir au sein de l'église dans la maison de Dieu à travers les différents départements, communication, chantre, multimédia, etc., accueil. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un responsable pour qu'il puisse vous dire comment faire pour vous intégrer intégrer un département. Pardon, c'est très important. Les classes de discipulat et affermissement reprendront très bientôt à partir de la fin du mois. Il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Suivez les classes, c'est très important. La classe de discipulat, on apprend les bases de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que être un disciple? C'est quoi la prière? C'est quoi la foi? Comment avoir la foi? Comment obtenir la foi? Le discipulat, l'affermissement, pardon, va parler de tout ce qui est attrait en fait à l'âme. Ok, l'esprit en 3 dimensions. Le pasteur Elvis l'a dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas capté, allez suivre les classes. Vous allez en suivre encore davantage. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous? Est-ce que vous pouvez juste agiter votre main? Nous voulons vous accueillir comme il se doit, oui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur. Dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue à la sœur, vous pouvez vous rasseoir. Bienvenue à l'ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Si vous n'avez pas d'assemblée, sachez que celle-ci est désormais la vôtre. La famille ACER vous accueille avec joie. Si vous avez déjà une église, transmettez nos salutations à vos bergers, à vos pasteurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine, anciens comme nouveaux? Non, il n'y a personne. Ok, on va se lever
pour la prière de la fin. Avant de donner la parole au pasteur Elvis pour la prière de la fin, suivez les indications du département accueil et protocole qui va vous indiquer la sortie. C'est très important. Je vais donner la parole au pasteur Elvis sous vos acclamations. Ok, gloire à Dieu. Insérez quand même le protocole à la fin dans les annonces. Mon Fata n'est pas là, donc je ne sais plus trop comment on fait. Suivez simplement les indications du protocole. Ok, viens rappeler un peu 2 minutes comment on fait à la maison. Bonsoir, merci beaucoup pasteur. Alors à la fin du culte, tout le monde se dirige à ma droite. Du coup, vous à votre gauche, tout le monde vous sortez et vous n'engorgez pas l'entrée s'il vous plaît. Personne ne sort par là, tout le monde sort de l'autre côté et vous pouvez parler après mais pas dans la salle pour le temps de nous laisser tout débarrasser. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon, la communion fraternelle, c'est là dehors. On a le temps de discuter un tout petit peu. N'allez pas trop vite, vous pouvez rester un petit peu là et faites attention surtout aux voitures. Lève les mains, dis j'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. Je vous aime aussi dans le précieux nom du Seigneur. Vous êtes une famille formidable que Dieu m'a donnée. Vous êtes précieux, 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 précieux. Est-ce qu'à la fin, vous pouvez préparer le chant juste après? Dieu est bon en tout temps. Il a mis un chant. You know the song? Non? Ok. Good. Ok. Lève-toi au ciel. Répète avec moi le psaume 23 avec révélation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai absolument de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de moi, devant mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce me localiseront, me poursuivront, me pourchasseront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.